Le Ford Puma a dominé les ventes de voitures au Royaume-Uni en 2023, mais le petit SUV n'a jamais fait face à une concurrence aussi rude. Il a donc eu droit à un rafraîchissement de mi-vie qui apporte quelques modifications extérieures et une refonte majeure de l'habitacle avec des niveaux de technologie améliorés, mais seulement une légère augmentation de prix. Ford prend les commandes pour le Puma révisé dès maintenant, avec des prix à partir de 29 000 €, soit seulement 200 € de plus que le modèle pré-revêtement. Ford propose sa sélection familière de niveaux de finition titanium, ST-Line et ST-Line X, tandis qu'au sommet de la gamme se trouve le SUV Puma ST survitaminé, au prix de 38 000 €. La disparition de la Ford Fiesta signifie que le Puma doit séduire les acheteurs de super mini comme la Opel Corsa et la Toyota Yaris, ainsi que les clients de petits SUV qui pourraient autrement envisager une Opel Mokka ou un Nissan Juke. Les nouveaux arrivants sur le marché, comme la prochaine C3 de Citroën, promettent un style crossover avec des prix agressifs qui vont également sous-estimer ceux de Ford. De l'extérieur, le nouveau Puma ressemble presque à la voiture qui a relancé le nom lors de son lancement en 2019. L'avant arbore la dernière version du badge Ford, ainsi que de tout nouveaux phares qui intègrent une nouvelle signature lumineuse de jour. Il existe également des variantes de niveau de finition, avec des modèles titanium dotés d'une calandre avant déchromée et des versions ST-Line bénéficiant d'un pare-choc avant plus agressif. Les autres principaux changements extérieurs sont une gamme de couleurs rafraîchies, dont le gris cactus de la voiture sur ces images. C'est à l'intérieur que Ford a dépensé le plus d'argent pour son best-seller. Le tableau de bord a été entièrement repensé pour être moins encombré qu'auparavant, avec un effet enveloppant, des bouches d'aération plus fines et un nouveau volant à 2 branches. 7. Attention portée à un look plus épuré signifie que le Puma suit la tendance consistant à supprimer les interrupteurs physiques et à placer les commandes des fonctions clés sur l'écran tactile central. Pour y remédier, le Puma est doté de 2 écrans considérablement plus grands qu'auparavant. Le tableau de bord numérique mesure désormais 12,8 pouces de large, et peut être personnalisé pour donner la priorité aux informations préférées du conducteur, tandis que l'écran d'infodivertissement est un panneau de 12 pouces. Il exécute le logiciel Syn 4 de Ford, avec un traitement plus rapide que la configuration Syn 3 actuelle du Puma, ainsi qu'un algorithme d'apprentissage automatique. Parmi les autres points forts de l'habitacle rafraîchi de la voiture, citons l'éclairage d'ambiance. Un pare-brise feuilleté acoustique, un toit panoramique en verre en option et une sellerie en cuir synthétique sur les sièges, le volant et l'accoudoir, avec des coutures de différentes couleurs, selon le niveau de finition. La Megabox, montée dans le coffre vidangeable, est toujours présente sur le Puma, un argument de vente notable pour le concurrent de Ford dans une catégorie très encombrée. Sous le capot, la société a légèrement rationalisé la gamme de groupe motopropulseur du Puma. Au cœur de la gamme se trouve un moteur à essence EcoBoost 3 cylindres de 1,0 litre, disponible avec 123 chevaux ou 153 chevaux et assisté par un démarreur générateur hybride léger de 48 volts. L'option la moins puissante est disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports ou la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports de Ford, tandis que l'unité la plus puissante n'est qu'automatique. Le haut de gamme est également réduit, car le Puma ST, très bien noté, perd son moteur 1,5 litres de 197 chevaux et, surtout, l'option d'une boîte manuelle. Le modèle de performance sera proposé uniquement avec une version hybride légère de 168 chevaux du moteur 1.0 EcoBoost et la transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. Il bénéficie également d'un répartiteur Ford Performance qui augmente l'appui à l'avant, ainsi que de calandres avant ST sur mesure et de l'option d'une finition noire brillante contrastante pour le toit. Ford n'a pas expliqué pourquoi la plus chaude des options ST actuelles a été abandonnée, bien que l'on pense que cela soit dû au mix de vente du modèle pré-remodelage. Les révisions apportent également un nouveau kit de sécurité. Le Puma bénéficie désormais de l'Intersection Assist, qui surveille la route devant pour détecter d'éventuelles collisions avec des piétons et des cyclistes, de l'assistance au freinage en marche arrière, qui peut empêcher la voiture de reculer vers des objets statiques, et du freinage de circulation transversale arrière, qui fait de même s'il détecte des personnes ou d'autres véhicules se déplaçant à l'arrière de la voiture. De nombreux concurrents du Puma sont disponibles avec un choix de moteurs essence ou 100% électriques. Ford va tenter de résoudre ce problème en lançant le Puma Gen plus tard cette année. Il devrait partager un bloc batterie avec la version électrique du Tourneo, courrier récemment lancé.
Les carnets de commandes sont déjà ouverts pour le Ford Puma restylé, et les premières livraisons sont attendues au début de l'été. L'équipement standard des modèles titanium de base comprend des phares à LED, des jantes en alliage de 17 pouces, une vitre arrière teintée, un pare-brise chauffant Kichler de Ford, un tableau de bord de 12,8 pouces et un écran tactile central de 12 pouces avec Apple CarPlay sans filet Android Auto également inclus. Les caractéristiques de sécurité comprennent des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul, une aide au maintien de la trajectoire et un avertissement de sortie.